Très heureuse de recevoir comme invité pour ma newsletter du mois de janvier mon collègue Éric Andrieux, qui fait partie du groupe socialiste et démocrate. Et c'est d'ailleurs une façon d'expliquer aux citoyens qui s'intéressent à l'Europe qu'en Europe, on n'est pas pour, contre et nécessairement en opposition quand on n'est pas dans le même groupe, puisque ici, on essaie de construire en permanence ce qui nous semble être bon. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas C'est vrai. d'opposition ou même des batailles quasi homériques. Mais je suis très heureuse qu'Éric ait accepté de dire quelques mots sur l'une de ses nombreuses responsabilités, qui est celle de présider la commission spéciale qui s'appelle PEST. C'est un peu bizarre, mais c'est celle qui s'occupe de tout le travail et l'analyse et la préparation des décisions sur les pesticides et donc les produits phytosanitaires dans leur caractère dangereux par rapport à la santé ou leur caractère dangereux en général. Éric a un profil très intéressant. Bon, du point de vue des climats, on n'est pas du tout du même coin parce qu'il est de Narbonne, il a été maire d'une commune. Il est ou il a été conseiller général ou conseiller départemental J'ai été. aujourd'hui, donc on a un peu des choses en parallèle. Il semblerait qu'il ait même fait l'école du cirque. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant par rapport au trapèze volant que parfois on est obligé de faire. Et donc, surtout, il est très fort sur son domaine. Il est membre de la commission agriculture et aussi de la commission Econ, qui s'occupe des problèmes économiques. Alors, comment peut-être schématiser le travail de la commission et puis les positions de cette commission qui est une commission avec toutes les sensibilités politiques, Mhm. en quelques mots. Oui, bien sûr, en quelques mots. D'abord, tu sais bien, Nathalie, merci de l'invitation. D'abord, donc, tu sais bien ce qu'il est né de présider une commission spéciale, puisque toi-même, tu en présides une. C'est une commission qui a une durée de vie limitée. Nous, c'était 9 mois. C'est terminé aujourd'hui, puisque nous avons voté en plénière le rapport qui a été commis par les membres de la commission. Il s'agissait d'évaluer tout le protocole d'autorisation des pesticides, c'est-à-dire la mise en marché des pesticides sur le marché européen, et en cela de participer de la protection de la santé des 500 millions de citoyens européens. Nous avons évalué le protocole existant, toute la mécanique existante, et nous avons fait des propositions au sein de la commission, tout groupe confondu, et tu y faisais référence en l'état, c'est-à-dire que chacun a fait part de son expertise, de sa volonté, et aujourd'hui nous avons voté des propositions très concrètes qui sont faites à l'intention de la Commission européenne pour qu'elle participe de la modification de la législation pour améliorer justement ce protocole d'autorisation des pesticides dans l'intérêt justement de la santé des 500 millions de citoyens européens. Et je suis assez fier d'avoir présidé cette commission parce que nous sommes arrivés avec deux co-rapporteurs, un rapporteur vert et un rapporteur PPE, à une synthèse réelle mais très dynamique et ambitieuse dans l'intérêt de l'Union européenne et qui montre bien que le travail parlementaire, quand on le veut, on le peut et faire des propositions à la hauteur des enjeux européens. Alors, par exemple, moi, depuis plusieurs années, depuis que je suis élue députée européenne, j'ai initié des actions, j'ai essayé de braquer le projecteur sur le caractère redoutable à l'égard des abeilles, des néonicotinoïdes et autres produits dangereux pour leur survie et donc pour la survie tout simplement des êtres humains. Est-ce qu'il y a un aspect, un focus particulier sur la lutte contre les néonicotinoïdes? Mais d'abord, d'une part, je fais partie des parlementaires d'anciennes assemblées qui ont participé grandement À la Biwick et tout à ça? l'interdiction des cas de Oui. néonicotinoïdes il y a quelques mois, donc à peine. Mhm. On a participé de la décision du Conseil européen pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Et nous, dans le protocole, on a effectivement mis en place des propositions pour faire en sorte que les décisions qui soient prises par à la fois les scientifiques, mais également dans nos agences, donc en l'occurrence l'EFSA pour ne pas la citer, mais pas que l'EFSA, et puis au sein du Parlement ou du Conseil, soient mis dans des dynamiques telles qu'on puisse d'abord mettre en priorité, comment dire, la question de la biodiversité, et donc des abeilles, et la question de la santé humaine. Donc oui, dans le rapport qui est présenté, il y a des propositions pour améliorer donc le principe de précaution, améliorer la transparence et améliorer l'indépendance de nos agences. Et ça répond parfaitement à ta question pour ce qui est des néonicotinoïdes, mais on traite des pesticides en général dans les travaux qui ont été les nôtres. C'est bien.
on aurait encore une foultitude de questions, mais en fait, j'invite les auditeurs qui s'intéressent à ces questions, qui sont des questions de court, moyen, long terme. C'est assez emblématique de ce que peut faire l'Europe pour les citoyens européens sur plusieurs générations, et ce sont des dossiers très importants. Je les invite à poursuivre. Je mettrai tous les fils qui permettent de lire le rapport, de lire les débats, de lire les positions et évidemment de regarder les votes, et puis surtout de pouvoir confronter ces votes aux positions parfois pas claires des États membres sur cette question, puisque comme chacun le sait, nous sommes aussi souvent en co-législation, souvent bloqués par les États. Donc merci Éric Andrieux de ces explications. On aurait des questions par exemple aussi sur les OGM. Moi-même je suis contre les OGM tant qu'on n'aura pas démontré leur innocuité à l'égard de la santé. Et on peut dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, que rien n'est ou noir ou blanc, tout est compliqué. Si c'est mauvais pour la santé, il faut vraiment réussir à les éradiquer. Si ça ne l'est pas, ça permet aussi de nourrir peut-être des millions de gens qui sur la planète n'ont pas de possibilité de l'être correctement et crèvent de faim. Donc toutes ces questions sont des questions vraiment d'actualité, elles sont complexes. Elles dépendent, comme tu l'as dit aussi, de la position des scientifiques, des chercheurs, etc. Et donc, bravo pour ce travail qui parle à nos concitoyens. Et merci d'avoir accepté, non pas de faire du trapèze volant, mais ou de la jonglerie. De la jonglerie, mais de s'exprimer donc directement. Un grand merci. Merci à toi, Nathalie. Et bonne suite. Merci.